Mes chers compatriotes, le développement socio-culturel, le développement rural, industriel et énergétique, le développement des infrastructures, des moyens d'information et de communication, de l'urbanisme, de l'habitat, de l'artisanat et du tourisme et des relations extérieures ont connu des avancées hautement significatives au regard de la situation à la veille de notre accession à l'indépendance. Quelques chiffres à titre d'illustration. Le 22 septembre 1960, le Mali disposait de 350 km de routes bitumées, contre 5700 en 2010. La fonction publique malienne comptait moins de 20 cadres de catégorie A, contre 12 500 aujourd'hui. Au plan agricole, les superficies aménagées pour l'irrigation s'élevaient à l'époque à 50 000 hectares, contre 345 240 hectares aujourd'hui. L'approvisionnement en eau, assuré par 3 stations de pompage, ne touchait que seulement 2% de la population. Le taux de couverture en 2010 est de 73,34% pour l'accès à l'eau potable. Quant au réseau électrique, il était alimenté par 2 mini-centrales, à Dar es Salaam et Fellou. Alors que le Mali de 2010 totalise 19 centrales autonomes et 6 centrales des réseaux interconnectés. Par ailleurs, je ne puis m'empêcher de rappeler que le 20 janvier 1961, la République du Mali décidait de l'évacuation des troupes étrangères stationnées sur son sol. La célébration des cinquantenaires de l'indépendance de notre pays m'offre l'occasion de rendre un hommage mérité à nos forces armées et de sécurité qui ont marqué dignement leur présence sur tous les sentiers de la construction nationale et du maintien de la paix en Afrique et dans le monde. Je n'oublie pas les organisations socio-professionnelles, les organisations syndicales qui ont pris une part active dans la libération de notre peuple de la domination coloniale. Comme dans toutes les étapes décisives de l'évolution historique du Mali indépendant, je leur exprime ici la reconnaissance de la nation tout entière. Mes chers compatriotes, s'agissant de nos compatriotes résidant à l'extérieur, ils ont perpétué une tradition de solidarité, en restant attentifs à tous les frémissements de la mère patrie. Leur rapport à la construction nationale est inestimable. Je les en félicite et les encourage à persévérer dans cette voie. De nombreux partenaires au développement ont accompagné le peuple du Mali depuis les premières heures de son indépendance. Notre peuple est jaloux de sa dignité, de sa liberté, mais il a apprécié et continue d'apprécier l'action de tous ceux qui, dans le cadre de la coopération, œuvrent pour l'amélioration des conditions de vie de nos populations. L'accession à l'indépendance fut le temps de la rupture avec les fondements de la colonisation. Mais le peuple du Mali a toujours exprimé sa volonté de coopérer avec tout le peuple qui respecte sa souveraineté et qui partage ses idéaux. Cette ligne est toujours d'actualité. Mes chers compatriotes, m'adressant aux autres du Mali et aux frères africains vivant au Mali, je les remercie d'avoir choisi de vivre parmi nous, soit le temps d'une mission, soit de façon durable ou définitive. Ils ont partagé avec nous les instants de joie, mais aussi les dures épreuves de la vie. Je voudrais
les en remercier et leur exprimer notre reconnaissance. En célébrant les cinquantenaires de l'accession de notre pays à la souveraineté nationale et internationale, nous avons à cœur de tirer les enseignements de ce parcours, de nous préparer à faire face aux défis qui jalonnent la voie du développement. Nos succès sont indéniables. Succès patiemment accumulés au cours du demi-siècle écoulé. Succès qui résulte de l'action de toutes les filles et de tous les fils du Mali. Ne doivent pas nous faire oublier qu'il existe encore sur le chemin du développement des défis à relever et de nouvelles victoires à remporter. Au nombre de ces défis, je voudrais évoquer les réformes en cours ou à venir, notamment le découpage administratif du territoire, avec la création de nouvelles régions, de nouveaux cercles, dans le souci d'une meilleure gouvernance du pays. La relecture de la loi portant statut particulier du district de Bamako pour permettre d'élire un maire pour notre capitale. La nouvelle carte judiciaire visant à améliorer les services rendus aux justiciables et le projet de code de la personne et de la famille, appelé à baliser notre marche continue vers une société enracinée dans ses valeurs de civilisation et ouverte sur le monde. Mes chers compatriotes, s'agissant de la démocratie, de son approfondissement, j'ai confié à une équipe d'experts nationaux une étude visant à définir des réformes susceptibles de conforter notre processus démocratique. Les conclusions qui en sont issues seront prochainement soumises à l'appréciation de notre peuple par voie référendaire après leur adoption par l'Assemblée nationale. L'atout majeur pour le développement du Mali des 50 prochaines années sera incontestablement l'agropastoral et l'exploitation dans sa diversité de notre potentiel minier. En plus de l'or, l'exploitation des réserves de fer, de manganèse et les bonnes perspectives dans la recherche de l'uranium vont donner un souffle nouveau à notre économie. Le pétrole jouera un rôle de premier plan dans cette reconfiguration de notre économie. Au cours du demi-siècle à venir, les premiers forages à la préparation desquels travaillent les équipes techniques seront bientôt réalisés. Dans le respect strict de l'indépendance de la justice, des décisions définitives de condamnation sont intervenues. Elles ont été suivies de mesures politiques d'apaisement. Aujourd'hui, je voudrais demander à notre peuple et à l'ensemble de la classe politique et de la société civile de se joindre à moi pour réfléchir à la manière la plus adéquate pour avancer vers le chemin de la réconciliation nationale. Cette démarche n'implique aucune approbation des faits ayant motivé des condamnations. J'ai été un des acteurs des événements de mars 1991. Je mesure tout le poids de l'histoire et des responsabilités. Mais je connais la grandeur d'âme légendaire de notre peuple. Mes chers compatriotes, frères africains, hôtes du Mali, l'histoire du Mali indépendant est intimement liée à l'intégration et à l'unité africaine, consacrée par notre Constitution depuis 1960. Notre quête a été constante, de la Fédération du Mali à l'Union Ghana-Guinée-Mali, du combat pour l'unité africaine aux États-Unis d'Afrique. Plus que jamais, nous poursuivrons notre combat pour une Afrique politiquement et économiquement forte. Ensemble,
Formons pour le Mali, notre Mali, des vœux de prospérité et de stabilité pour son plein épanouissement. Comme les artisans valeureux de sa liberté et de sa dignité retrouvée il y a 50 ans, nous aussi, aujourd'hui, nous proclamons notre espérance et notre foi inébranlable en son avenir radieux. Vive le Mali, dans une Afrique unie et en paix. Je vous remercie de votre aimable attention.